Bonjour, nous sommes rendus au cours 7 des probabilités. Veuillez prendre votre cahier gris à la page 172. Aujourd'hui, le cours que je vous propose n'est pas en lien avec les cours précédents. Donc, c'est un cours un peu à part dans lequel on va vous présenter différentes façons d'élire quelqu'un ou de faire un choix. Donc, je vous présente en premier les différentes façons et on va s'attarder sur chacune des façons par la suite. Donc, on va étudier le scrutin à la majorité, le scrutin à la pluralité, la méthode Borda, le vote par élimination et le critère de Condorcet. Qu'est-ce que c'est le scrutin à la majorité? Donc, le scrutin à la majorité, c'est un scrutin dans lequel le gagnant est celui qui remporte 50% des votes plus 1. On dit qu'il a la majorité absolue. Donc, on pourrait faire un scrutin par rapport à une opinion. Êtes-vous pour ou contre que le nouveau pont Champlain soit payant? Donc, il y a deux choix ici. C'est certain qu'un des choix va être à la majorité. Exemple 2, si j'ai deux élèves de 5e secondaire qui se présentent à la présidence de l'école Horizon Jeunesse, donc c'est certain ici aussi qu'un des deux va l'emporter avec la majorité. Quand on a deux personnes ou deux choix, un des deux va l'emporter. J'ajoute un exemple au bas de la page 172. Donc, 3 élèves de la classe se présentent pour la présidence de l'école. Donc, admettons que le vote a eu lieu et je vous indique les résultats qu'on a obtenus. Donc, on va mettre Justine, qui aurait obtenu 800 votes. Xavier, qui a obtenu 500 votes. J'ai pris des nombres qui arrivent juste comme ça, c'est un peu moins compliqué. Et j'aurais Marco, qui a obtenu 200 votes. Donc, on a un total de 1500 votes. 50% de 1500 votes, c'est 750 votes. Donc, 50% plus 1 correspond à 751 votes. Donc, s'il y a quelqu'un qui a 751 votes ou plus, cette personne-là l'emporte à la majorité. Et c'est le cas de Justine qui a 800 votes. Donc, Justine gagne ses élections à la majorité. Page suivante. Le scrutin à la pluralité. Le scrutin à la pluralité, c'est celui qui a le plus grand nombre de votes. Et il n'a pas nécessairement gagné avec majorité. Je vous donne un exemple. On a 300 personnes ici. Donc, j'ai 300 personnes qui ont voté et les résultats ont donné ceci. Magali, 100 votes, Maverick, 140 votes et Jonathan, 60 votes. Donc, on voit bien que Maverick est celui qui a le plus de votes avec 140 votes. Mais 140 votes, c'est pas 50% plus 1. 300 personnes, la moitié de 300 personnes, c'est 150 personnes. Et 150 plus 1, c'est 151 personnes et plus pour avoir la majorité absolue. Alors, on n'a pas ça. Ou encore, si vous additionnez ces deux-là et que ça dépasse celui qui a gagné, donc celui qui a gagné n'a pas la majorité, mais il a gagné avec la pluralité, on va dire. Donc, ce cas-là est moins confortable que le premier parce que Magali et Jonathan pourraient se mettre ensemble et renverser le gouvernement. Bon, Maverick l'emporte puisque c'est lui qui a eu le plus de votes. Par contre, la somme des votes obtenus par ses deux adversaires dépasse le nombre de votes qu'il a obtenus. Il n'est pas élu à la majorité, mais à la pluralité. Donc, deux façons de voir s'il est élu à la majorité ou à la pluralité. Si la somme des autres dépasse le nombre de votes que la personne qui a gagné a obtenu,
Donc, si la somme des autres dépasse le nombre de votes que la personne a gagné obtenu, la personne qui a gagné à la pluralité. Ou encore, vous regardez le nombre total de personnes, 50% plus 1, qu'est-ce que ça donne? Et est-ce qu'on a dépassé ça? Sinon, on a gagné à la pluralité. Si les résultats obtenus avaient plutôt été ceux-ci, Maverick l'emporte à la majorité puisque la somme des votes obtenus par ses deux adversaires ne dépasse pas le nombre de votes qu'il a obtenus. Ou encore, on a vu tantôt que 300 divisé par 2, c'est 150. Il a obtenu plus que 151 voix. Donc, 151 voix aurait été le nombre de voix minimal pour être élu à la majorité. Donc, cet exemple-là, c'est le même que mon exemple avec Justine et Marco de tantôt. Donc, je termine le premier vidéo ici. On continue dans le deuxième vidéo, les notes de cours de notre cours 7.